Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui autour de la transition avec notre enfant intérieur. Donc on est toujours sur la continuité, si vous ne le savez pas on a commencé une série sur ce thème, donc n'hésitez pas à regarder tout ce que nous avons déjà fait et à le faire au fur et à mesure. Installez-vous donc confortablement avec un petit verre d'eau, de quoi noter et on est parti. Alors avant de commencer, comme d'habitude, merci à vous de faire partie de cette communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Et si vous ne me connaissez pas, alors sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo. Et donc si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Alors après avoir vu le 3 et le 7, on les a beaucoup détaillés la dernière fois et puis dans d'autres vidéos ici, j'avais envie de vous présenter le 37 et on tombe sur les feuilles de tonnes. Alors le 37 est un chiffre de détermination par rapport à nos objectifs. Quels sont tes objectifs et comment justement tu peux rester déterminé pour aller justement vers eux. Souvenez-vous, on avait eu le 37 avec la clé de sagesse et aussi le 37 avec la carte de l'amour. Et comment justement, quand je suis à l'écoute de ma sagesse intérieure, je peux aller justement vers l'amour qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des changements et donc des choses à accepter en termes de changement. Aujourd'hui, l'amour, il est où dans ma vie? Je vais vers cet amour-là. Et donc, on tombe sur ceci. La carte des feuilles d'automne. Et comme je vous disais, il s'agit là d'une transition. On voit des couleurs chaudes qui rappellent aussi le chakra sacré, qui est le chakra de la créativité. Donc, qu'est-ce que je vais créer et comment je vais me mettre en action? Et alors, il y a plusieurs choses à double sens. On voit un petit lutin qui se cache derrière la feuille. Est-ce qu'il y a un problème particulier qui se cache dans ta vie et qu'aujourd'hui tu as amené à regarder en face? Est-ce qu'au contraire, c'est une ressource particulière que tu as tendance à tirer, comme disait le chien, et qu'il faudra, elle est encore un petit peu timide, laisser s'expanser et s'ouvrir davantage? Voilà un petit peu comment peut me parler cette carte. Allons voir maintenant les autres qui ont voulu sortir avec elle. Il y a la famille des elfes. L'amour véritable. Et enfin, poussière de fée. Alors, ce qu'on voit, c'est que la famille des elfes, les elfes, ce sont justement des fées guerrières, des fées qui combattent justement pour nous. Ça fait allusion à une dimension de combat spirituel, d'accord? Donc là, on vous dit que si jamais vous êtes dans un combat, chose qui est déjà venue dans les autres guidances, on a déjà eu l'occasion de parler des attaques spirituelles, et bien sachez qu'il y a une portée spirituelle aussi à la dimension de combat à laquelle vous êtes en train de faire face. Il est possible que certaines personnes, on parlait des masques la dernière fois, fassent des choses en cachette et puis ne vous disent pas exactement ce qu'elles ont dans la tête, ce qu'elles sont en train de prévoir, ce qu'elles sont en train de mijoter. Donc voilà, ça va dans le sens de ce qu'on disait. En même temps, la famille des elfes, ça peut être aussi que toi-même préserves tes projets. On en a parlé, c'est quoi tes projets, mais peut-être ne les dis pas, préserve-les. Alors, c'est aussi, les elfes, ce sont des fées qui vont éviter également à mettre dans la matière, d'accord? On a parlé la dernière fois du gnome, on était justement, j'avais tiré la carte gnome avec le mot clarté, avec justement mon oracle, donc on était tombé dessus. Et avec les elfes, on a aussi une notion de mettre dans la matière, mais dans une dimension plus de combat spirituel. Donc comment tu vas justement combattre, c'est-à-dire aller au-delà des obstacles pour pouvoir œuvrer dans la matière par rapport à ton objectif. Alors réalise aussi qu'il y a plusieurs parts de toi, parce que là on voit qu'il y a 3 elfes. Et moi ça peut me faire penser à cet aspect où on va à la fois accepter que certaines choses sont parties de nos vies, quand bien même ça nous ferait mal, accepter aussi les nouvelles bénédictions qui sont dans nos vies, et en même temps, accepter notre part créative. Voilà, c'est-à-dire que comme je disais, il y a un va-et-vient entre la vie et puis nous-mêmes. Qu'est-ce que nous-mêmes on est amené à créer par rapport justement à nos projets. Donc pour moi là, il y a aussi une notion de secret, de garder secret. Comme s'il y a des projets qui sont clairs, mais
Tout le monde n'est pas au courant et peut-être il vaut mieux que tout le monde ne soit pas au courant. Pardon. Donc là encore, on a un petit clin d'œil aussi sur les relations. Hein. Alors l'amour véritable, c'est intéressant de voir que les deux lutins sont également de dos. Donc ils ont tourné le dos à quelque chose. À quelle situation, à quelle personne éventuellement, tu es amené à tourner le dos pour te tourner vers le soleil, vers le nouveau départ, vers justement ce qui va enchanter ta vie, vers cet espoir. Peut-être un espoir particulier, ça veut dire aussi des gens qui vont t'aider à porter ton projet. On voit des cœurs, hein? Donc on est véritablement dans une dimension amoureuse. On voit aussi des oiseaux et on voit aussi que le cœur est gravé dans le marbre. Donc je vous remontre. Donc vous avez la dimension des oiseaux. On avait l'oiseau la dernière fois qui nous parlait de la communication. Des gens avec qui tu vas pouvoir t'entendre. Des gens avec qui tu vas pouvoir communiquer. Des gens qui vont t'aimer et qui vont t'aimer tel que tu es. Tu tournes le dos à ceux qui ne te correspondent plus, qui ne t'aiment pas ou qui ne t'acceptent pas comme tu es. Et j'entends là-haut qui te rejette pour justement aller dans ton nouveau départ. Je voulais te montrer le cœur ici, il est gravé dans le marbre. Alors comme on avait déjà vu avec cette carte, l'amour véritable, ça veut dire que Dieu seul te connaît par cœur. Son amour est gravé dans le marbre. Tu pourras toujours compter sur lui. Alors ça peut être aussi, comme on avait vu, un être de lumière particulier qui a envie de te donner son amour véritable et de te montrer une facette de lui particulière. Et ça peut être aussi une personne, ou bien une situation, ou bien des personnes qui vont te porter, mais d'un amour qui soit véritable. Recherche des relations dans lesquelles l'amour est véritable. Alors, je fais une parenthèse aussi pour celles qui ne le savent pas, pour dire qu'on a fait aussi sur cette chaîne une guidance autour des relations. Et si tu as envie justement d'aller plus loin, sache qu'il y a un pack relations et alignement où on va aller un petit peu creuser tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a autour des relations et comment on peut s'aligner justement au plan divin, comment justement les relations vont aller dans le sens de ce qui nous sert plutôt que l'inverse. Il y a l'idée aussi que certaines personnes peuvent te pomper de l'énergie. Et j'entends là-haut te pomper l'air. Regarde un petit peu comment ça te parle. Que ce soit des situations, une personne, des personnes, ça va être intéressant de déceler ça pour justement l'éradiquer de ta vie. Parfois, c'est justement quand on fait ces changements-là que d'autres choses ont de l'espace et de la place pour arriver et que ce soit justement des choses positives. Hein, n'oubliez pas qu'on a eu plusieurs fois ici la carte reste positif. On a eu justement le poisson qui nous disait de rester optimiste. Et bien justement, comment on va pouvoir faire de la place à tout ce qui sera positif, à tout ce qui nous permet de rester optimiste pour justement aller jusqu'au bout de notre projet et même j'entends de notre spiritualité. Parce que quelque part, ça veut dire que les gens, les choses, les situations qui nous font plaire nous empêchent de vivre notre spiritualité comme on le voudrait nous-mêmes et comme on a appelé à le faire. Alors on poursuit avec poussière de fée. On a l'impression qu'on est au fin fond de l'océan. Et en même temps, il y a comme un vortex. Comme si au fin fond de toi, il y a comme un vortex d'émotions. Ça te chamboule. Et il va falloir accepter ce chamboulement-là, justement, et le traverser pour aller vers ce que tu dois faire, là où tu dois aller. D'où justement cette phase de transition. Là, on est en train de te dire que cette phase de transition, elle peut se faire avec ce chamboulement intérieur. Un petit peu comme si on avait aussi mis une table sens dessus-dessous, tu vois, comme si on l'avait renversée. C'est comme s'il y avait des choses que tu voulais faire et puis qui avaient été renversées. Pour autant, ce vortex, on voit qu'il y a des petites lumières aussi à l'intérieur, je vais te remontrer. Et ces petites lumières, ça veut dire, même si tu es troublé ou même si tu es un petit peu perturbé, c'est moi qui suis en train de faire quelque chose. Quand je dis moi, je parle, au niveau du divin. Et la poussière de fée te dit ça. Comment les fées peuvent être présentes dans ta vie, comme le changement que tu vis peut venir du divin. En quoi tu peux reconnaître sa main dans ce changement que tu vis. Voilà un petit peu tout ce que je voulais te partager aujourd'hui autour du chiffre 37. Je vais te proposer maintenant de respirer avec tout cela. Et puis de revenir tranquillement à toi. Donc maintenant, je vais passer à ma présentation. Je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors en fait, en ce qui concerne justement mes services
tout se passe avec moi par email, donc tu vas pouvoir retrouver cela en dessous de cette vidéo. Donc voilà, il suffit de m'écrire un email, tu as une fiche de présentation sur les différents produits et voici les 3 catégories. Donc tout d'abord, je propose des canalisations personnalisées, je propose aussi des soins personnalisés. Les canalisations, c'est plutôt pour savoir où est-ce que tu en es par rapport à une situation ou tout simplement par rapport à ta vie. Si tu te sens perdu et que tu as besoin de dégager justement, que ce soit une posture, que ce soit un plan d'action, que ce soit la prochaine étape. Tu as besoin d'y voir plus clair sur qu'est-ce que c'est et quels sont les conseils qu'il y a autour. Et bien ça va concerner la canalisation. Les soins, c'est justement quand tu te sens fatigué ou bien quand tu sens que tu as besoin de boost parce que justement tu as besoin de remonter des énergies pour aller plus loin. Voilà, ou bien parce que tu es dans une phase de down et puis que tu as besoin justement d'être épaulé ou tout simplement de cultiver ce que tu es en train de faire. Et voilà, tu as envie aussi que ton équipe du ciel passe, même si elle est très puissante, mais encore plus dans ta vie. Ça sera ce qui concerne le soin énergétique. Donc voilà, ce sont des soins personnalisés. À ce moment, je me connecte à ton équipe du ciel et puis elle passe à travers moi pour me montrer ce qu'elle fait. Et après, je te fais un bilan de ce qui s'est passé, etc. Et tu vas accueillir les changements dans ta vie et tu verras de toi-même quels sont ces changements-là. Et puis, donc après, il y a ce qu'on appelle les outils autonomes. Et là encore, la fiche de présentation décrit pleinement ce qu'il y a. Donc, 3 types d'outils. Des outils concernant le stress, tout ce qui va te permettre justement de te déstresser, de dégager les pensées redondantes, voilà, pour pouvoir être au calme et à l'aise. D'accord, ça c'est une condition nécessaire justement pour pouvoir entendre le divin. Et j'entends là-haut d'ailleurs qu'il y a vraiment des gens qui sont perdus. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de créer des conditions favorables à cette écoute justement du divin. Ensuite, nous avons le tapping EFT, activer les énergies du miracle. Et ça, c'est bien parce qu'on est justement dans un temps de miracle. Donc, ça nous permet justement de laisser le passé qui nous empêchait de croire justement à ce miracle, de croire que c'est possible pour embrasser pleinement notre miracle, celui que Dieu veut pour nous en ce moment. Sachant que tu peux le réutiliser, bien entendu, à d'autres moments, à n'importe quel moment. Enfin, nous avons les extensions. Donc, tu peux les prendre soit à l'unité ou bien soit tu peux prendre le pack en sachant que si tu prends les 5 unités, elles sont au nombre de 5, si tu prends le pack, tu as en bonus le protocole des pensées apaisées qui est justement offert. Alors, que contient justement ce pack? On a une extension sur la spiritualité, on en a une sur la renaissance, on en a une également sur le corps. Et puis, comme je disais, l'autre va porter sur les relations et l'alignement. Donc voilà, ce sera un pack avec 2 audios, une qui va porter sur les relations et une sur l'alignement, mais je les ai regroupés dans un pack parce que les deux se complètent. Et donc les extensions, ce sont des petits audios entre 10 à 20 minutes. On va beaucoup plus loin que ce qu'on fait ici. On a des questions d'introspection, on a les images, les canalisations que j'ai reçues autour de chaque thème. Donc voilà, on va un petit peu plus loin dessus et ça permet justement de travailler ces thèmes-là plus en profondeur. On voit quelles sont les interactions justement, avec qui on peut être en connexion, quels êtres de lumière nous aident à approfondir tel ou tel sujet. Et voilà, on a aussi des mantras. Voilà, c'est assez riche. Donc, si jamais tu as envie d'avoir des bases ou bien de cultiver, d'être encouragé justement dans le chemin que tu fais déjà, ça peut te permettre d'aller revisiter ces thèmes-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un email et puis tu reçois la fiche de présentation et puis tu fais tes choix en conscience. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, à t'abonner, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.